Nous rencontrons les résistances électriques partout. Ils sont utilisés dans plusieurs applications électroniques, très indispensables. Je me demande, entre les résistances et les transistors, quels sont les composants les plus utilisés. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les utilités, comment les tester, les différentes lois qui les régissent, telles que la loi diviseur de tension, diviseur de courant et bien d'autres. Restez avec moi, nous allons découvrir plus sur la résistance après la régie. Pour commencer, une résistance est un composant électronique qui s'oppose au passage du courant. Il diminue l'intensité du courant. À l'entrée, on a 1 ampère. Du la résistance, on aura la moitié de 1 ampère à la sortie, soit 500 milliampères. C'est ça le rôle des résistances. Il est très important de pouvoir les identifier, puisqu'on a plusieurs sortes de résistances de différentes formes. Celui que vous voyez là est une résistance fixe qui a plusieurs valeurs. On a une résistance fixe de 10 kΩ, 1 kΩ et de 220 ohms. Et aussi, on a des résistances réglables, comme les potentiomètres, qui intègrent une couche résistive à l'intérieur et à l'aide du curseur, nous sélectionnons la résistance voulue. Il y a des petits modèles de potentiomètres, comme vous voyez ici. On utilise un tournevis pour pouvoir varier la résistance, comme vous allez voir dans la vidéo. Là, on a modifié la valeur de la résistance. Si vous avez déjà analysé un schéma électronique, vous avez probablement vu des symboles de résistance. Comme on a plusieurs types de résistance, on a aussi plusieurs types de symboles. Là, on a le symbole norme européen et aussi on a le symbole norme américain en forme de si. Ça, c'est pour les résistances fixes. Et pour les potentiomètres, on a un autre type de symbole comme ce sont des résistances réglables. Au niveau de son symbole, on a 3 pins, comme vous le voyez au niveau du potentiomètre. Et là vient le symbole du potentiomètre. Les potentiomètres sont bien des résistances réglables et ici viennent les résistances variables ou LDR. Ces résistances varient en fonction des phénomènes physiques tels que la lumière et bien d'autres. Voici le symbole de la LDR. On voit qu'il reçoit de la lumière. C'est pour ça que j'ai mis des flèches rouges. Il est aussi indispensable de pouvoir tester les résistances avec un multimètre. Première étape, réglez votre multimètre en mode résistance. Choisissez n'importe quel calibre et vous testez. Là, la polarité n'a pas de sens puisque les résistances sont des composants non polarisés. Si vous faites le test et que vous n'obtenez rien, c'est que la valeur de la résistance est supérieure au calibre que vous avez choisi. Là, vous voyez que j'ai 10 kΩ. Alors qu'on a écrit 1 kΩ, il faut toujours tester les résistances. C'est très important. Ne faites pas confiance aux vendeurs. L'une des fonctions principales de la résistance, c'est de protéger les composants. Ici, dans l'exemple que nous allons faire, je vais vous montrer comment calculer la valeur d'une résistance afin de protéger la LED. De rappel, une LED, c'est aussi une diode qui émet de la lumière, d'où la flèche rouge. Si on alimente la LED avec une tension qui est supérieure à celui qu'elle peut supporter, celle-ci va se détériorer. Donc, on va utiliser des formules très simples pour calculer la valeur de la résistance. Pour commencer, nous allons étudier la loi des mailles. Ne vous inquiétez pas, la loi des mailles dit que la somme des tensions dans une boucle fermée est égale à 0. On peut tirer G, qui est notre générateur, qui est égal à UR plus UD. Là, on va retrouver la tension du générateur, ce qui est logique. Et on va diviser UR par la loi de
la loi d'Ohm. Donc, UR est égal à R fois I. On va additionner à notre UD. Si on veut R, tout simplement, on prend G moins UD divisé par I. On va avoir la résistance qu'on va utiliser pour protéger l'air. Je vais utiliser la calculatrice pour faire très simple. Je vais utiliser une alimentation J de 7 volts et ici une tension supportée par la LED qui est de 3,4 volts donnée par le constructeur divisé par l'intensité supportée par la LED qui est de 0,015 ampères ou 15 milliampères. Toutes ces informations sont données au niveau du datasheet de la LED que vous allez utiliser. Et comme le courant est la même chose, nous allons faire tout simplement ça. Il n'y a pas de souci. Nous allons passer à la pratique. Je vais régler l'alimentation que j'ai faite. Vous pouvez aller suivre la vidéo. Je vais le régler à 7 volts pour faire le test alimenté. Je vais prendre une résistance de 220 ohms, ce qui sera suffisant pour faire ce test-là. Je vais mettre la LED et je vais l'alimenter directement et sans danger, la LED est contente. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut utiliser les résistances pour diviser des tensions. Mais attention, n'utilisez pas les résistances pour diminuer ou alimenter des circuits intégrés. Si vous voulez le faire, utilisez des régulateurs de circuits linéaires ou bien d'autres éléments qui sont faits pour ça. Là, on utilise la loi diviseur de tension pour faire des tensions de référence très simples. D'après le schéma loi diviseur de tension, on fait cette configuration et on veut la tension UR2 puisqu'on a des résistances R1 et R2. La loi diviseur de tension dit qu'on prend la tension entrante, le générateur, multiplié par la résistance concernée qui est R2, divisé par la somme des résistances. Très simple, c'est-à-dire R1 plus R2. N'est-ce pas facile ça? Et si on veut diviser typiquement la tension par 2, on prend R1 est égal à R2. Nous allons faire maintenant UR. Comme R1 est égal à R2 est égal à, on applique encore la loi diviseur de tension qui sera égal à G multiplié par R divisé par 2R. Comme R1 est égal à R2, on aura 2R. Si on simplifie les R ensemble, les R vont partir et on aura G divisé par 2. Je vais bien écrire ça en grand pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez bien voir. Encore, UR est égal à G divisé par 2. Et j'encadre. Vous pouvez retenir cette formule pour travailler vite lorsque vous aurez besoin de diminuer ou bien de diviser une tension par 2. Maintenant, je vais faire la pratique. Je vais vous expliquer pratiquement comment ça se fait en utilisant un multimètre. Là, on a un multimètre que j'ai calibré en mode de tension. Je vais l'alimenter avec une tension de 6 volts avec la configuration précédente. Et si je viens au milieu d'une résistance là, je vais voir que la tension va se diviser en deux. Les amis, on ne peut pas parler de la loi diviseur de tension sans parler de la loi diviseur des courants. Ça serait injuste. Les résistances vont me demander pourquoi. Et si vous voulez faire un diviseur de courant, c'est très facile. Il faut mettre les résistances en parallèle avec le générateur. Et j'ai mis un I général. Là, vous voyez qu'au niveau du nœud, le courant se divise. On a I1 et I2 qui vont se rassembler et rentrer encore du haut du générateur. Je vais utiliser la loi des nœuds qui va me donner I général. I général est égal à I1 plus I2. Et la loi diviseur de courant va me faciliter la tâche. Il dit que I1 est égal à IG. Donc le I principal multiplié par la résistance non concernée, le R2 divisé par la somme des résistances. Là, je vais bien encadrer pour vous, pour que ce soit clair, pour que vous puissiez bien retenir. Maintenant, je vais vous montrer la loi diviseur de courant au niveau du I2. Donc, on les prend ensuite encore IG multiplié par la résistance non concernée
Donc, il n'y a pas 2 dedans. On va prendre R1 et on va diviser par la somme des résistances. Pour que ce soit clair et compréhensible, on va faire un projet ou bien quelque chose de pratique avec un breadboard pour vous. Là, je vais encadrer, nous allons passer au breadboard. Ici, nous allons mettre notre multimètre en mode mini-ampère, test de intensité. De rappel, l'intensité se mesure en série et la tension en parallèle. Je vais ici m'interrompre, venir piquer, lire le courant qui va rentrer au niveau du système en mettant le plus là où le générateur est. Et nous allons prendre l'autre borne et on va mettre à l'entrée du circuit. Là, nous allons voir là le courant qui est de ici 60 milliampères, 61 milliampères. Et je vais lire l'intensité du courant aux bornes d'une autre résistance pour vous montrer réellement que le courant s'est divisé en deux. Je pique celui du R1. Comme les résistances sont identiques, là, on aura le courant divisé typiquement par deux. Je vais faire ça et je vais aller me connecter à l'autre borne. Là, je vais lire quelque chose de 30 milliampères. 30 milliampères, c'est ce que je vais lire tout simplement. Là, on voit 30 milliampères. Et on a fini la vidéo. Restez créatifs et abonnez-vous.